Et si le silence d'un pays valait plus qu'une déclaration de guerre? Depuis plusieurs semaines, l'Iran se tait. Pas de menaces, pas d'ultimatum, juste un calme étrange. Trop calme pour être innocent. Ce mutisme inquiète, intrigue et surtout fait peur. Car quand Téhéran se tait, c'est rarement par faiblesse. C'est souvent le signe qu'un nouveau chapitre de sa stratégie vient de commencer. Officiellement, rien ne bouge. Mais en coulisses, tout semble s'accélérer. Des signaux, discrets mais précis, laissent penser que la République islamique redéfinit sa manière de dissuader ses ennemis. Plus besoin de crier sa puissance. Désormais, l'Iran préfère la faire deviner. Depuis le début de l'automne, les déclarations venues de Téhéran sont mesurées, presque froides. Aucune provocation, aucune flambée verbale contre Israël. Et pourtant, dans le monde du renseignement, ce ton neutre est perçu comme le plus dangereux de tous. Parce qu'en géopolitique, le silence n'est jamais neutre, c'est une arme. Subtil, calculé, redoutable. Les experts ont noté un changement de vocabulaire. Moins de slogans, plus de formules comme équilibre régional ou défense proportionnée. Des mots simples, mais porteurs d'un sous-texte limpide. Téhéran veut montrer qu'il maîtrise la situation et qu'il est prêt à toute éventualité. Israël, évidemment, lit entre les lignes. Ces analystes décortiquent chaque discours, chaque apparition télévisée, chaque communiqué officiel. Parce qu'ils savent une chose, quand l'Iran parle peu, c'est qu'il agit ailleurs. Et justement, un détail a tout changé. Le 1er octobre 2025, un haut commandant iranien déclare que la ligne de 2000 km imposée aux missiles pourrait être révisée. Si le contexte le justifie, l'Iran s'accorde le droit d'allonger la portée de ses armes quand il le jugera nécessaire. Une phrase courte, sobre, mais qui a résonné comme un séisme à Tel Aviv. Car cela veut dire que tout le Moyen-Orient, et au-delà, peut désormais entrer dans la ligne de mire. Derrière ce ton maîtrisé se cache une stratégie millimétrée. L'objectif n'est pas de provoquer une guerre, mais de rappeler qu'elle pourrait éclater à tout moment, si l'Iran le voulait. C'est une communication par l'ambiguïté, assez floue pour ne pas violer les codes diplomatiques, assez claire pour semer la peur chez l'adversaire. Les Israéliens, eux, ne prennent aucun risque. Chaque phrase iranienne est passée au crible. Chaque mot devient un indice, chaque silence une alerte. Car Téhéran n'a pas besoin de tirer un missile pour envoyer un message. Il lui suffit de laisser planer le doute. Et dans le jeu de la dissuasion, le doute, c'est déjà une victoire. Pour comprendre cette méthode, il faut revenir à l'histoire. Depuis la guerre Iran-Irak, Téhéran sait qu'il ne peut rivaliser militairement avec les grandes puissances régionales. Alors il a changé de terrain. Au lieu de miser sur la quantité, il a investi dans la précision, des missiles à moyenne portée, des drones autonomes, un réseau d'alliés régionaux. Voilà les armes d'un pays qui préfère la stratégie à la confrontation directe. Chaque test de missile est devenu un signal politique, et chaque silence, un message codé. Au fil du temps, l'Iran a appris à parler en sous-entendu. Moins de menaces, plus de calculs. Ce ton discret a un double avantage. Il apaise les tensions internationales tout en entretenant la peur de l'inconnu. C'est l'art du bluff diplomatique. Imaginez une partie de poker à l'échelle du Moyen-Orient. L'Iran ne montre pas ses cartes, mais son adversaire sait qu'il en a d'excellentes. Il n'a pas besoin de gagner avec la force brute. Il gagne par le contrôle de la perception. Ses missiles et ses drones sont ses jetons, et son silence, son regard fixe sur l'adversaire. Ce jeu, Israël le comprend parfaitement. Chaque allusion iranienne a un élargissement de la portée, entraîne des heures de réunion, des rapports, des contre-mesures. Tel Aviv vit dans une vigilance permanente. Parce qu'ici, une phrase peut valoir une frappe. C'est pourquoi Israël renforce sans cesse ses défenses. À l'été 2025, le ministère de la Défense a confirmé une nouvelle série d'essais réussis pour son système Fronde de David. Un message clair. Si vous avancez, nous serons prêts. C'est la réponse technologique à l'ambiguïté iranienne. Un dialogue sans mots, où chacun répond par des signaux. Mais la bataille ne se joue pas seulement entre Téhéran et Tel Aviv. Washington, Moscou et Pékin observent, chacun avec ses intérêts. Les États-Unis y voient une menace pour leurs alliés. La Russie, un levier d'influence au Moyen-Orient. Et la Chine, un risque pour ses routes commerciales. Chacun interprète ce silence selon sa propre équation géopolitique. À l'intérieur de l'Iran, les débats sont vifs. Les modérés prônent la retenue diplomatique. Les conservateurs veulent affirmer la puissance sans filtre. Mais tous s'accordent sur un principe. L'Iran doit paraître fort, même dans le silence. Et ce principe guide la communication officielle. Les médias nationaux diffusent des images d'exercices militaires, de missiles en préparation, de troupes en mouvement, toujours sans menace directe. Le message est clair. Nous sommes prêts, mais nous restons maîtres de nos décisions. Ce contraste entre la parole calme et les images martiales produit un effet redoutable. À l'intérieur, il renforce la cohésion nationale. À l'extérieur, il alimente l'incertitude.
Et dans cette incertitude, Téhéran trouve sa puissance. Sur le plan technique, plusieurs familles de missiles iraniens, Shahab, Sejil, Khorramshahr, atteignent déjà les 2000 km. Mais le simple fait d'évoquer un ajustement ouvre la porte à toutes les spéculations. Amélioration de la précision? Allongement de la portée? Optimisation du guidage? Chaque hypothèse suffit à faire frémir les états-majors. Et c'est précisément ce que veut Téhéran. Maintenir la peur sans tirer un seul coup. D'autant que certains indices matériels donnent du poids à ces soupçons. Des images satellites prises en septembre 2025 montrent des traces de brûlures autour du site spatial Imam Khomeini. Officiellement, rien n'a été tiré. Mais ces marques sont typiques d'essais de moteurs à carburant solide. Autrement dit, le programme avance, même si personne n'en parle. Cette stratégie du silence agit comme une onde dans tout le Moyen-Orient. Riyad, Ankara, Abu Dhabi observent, calculent, réévaluent. Chaque mot prononcé à Téhéran peut déclencher une réunion d'urgence ou une commande d'armement. Les petits États du Golfe, eux, préfèrent la stabilité. Le Qatar ou Oman savent que la retenue iranienne vaut mieux qu'une escalade incontrôlable. Ainsi, tout le monde marche sur un fil. L'Iran parle peu, Israël écoute trop, et le reste du monde retient son souffle. Parce qu'au fond, ce silence est peut-être la plus grande démonstration de force du régime. Il montre que Téhéran n'agit plus sous la pression, mais selon sa propre horloge stratégique. Et tant que ce ton reste mesuré, la tension reste contenue. Mais la frontière est fine. Une phrase mal interprétée, une image mal comprise, et la paix fragile pourrait exploser en plein jour. Aujourd'hui, le Moyen-Orient ne repose plus sur la diplomatie, ni même sur les armes. Il repose sur le poids des mots non dits. Chaque phrase iranienne devient une arme. Chaque silence, une manœuvre. Chaque réaction israélienne, une parade anticipée. C'est une guerre sans bruit, une paix armée, une danse de l'ombre entre deux puissances, qui savent que le premier à parler trop fort risque de tout perdre. Dans les capitales occidentales, on analyse ce phénomène avec une inquiétude grandissante. Les services de renseignement européens ont remarqué une augmentation significative des exercices cybernétiques iraniens. Des simulations d'attaques contre les infrastructures critiques israéliennes ont été détectées, menées avec une discrétion remarquable. Ces manœuvres virtuelles, combinées au silence médiatique, forment un tableau stratégique cohérent. L'Iran perfectionne ses capacités offensives tout en maintenant un calme troublant en surface. L'économie devient également un champ de bataille silencieux. Les dernières données montrent que Téhéran a considérablement accru ses réserves d'or et diversifié ses placements à l'étranger. Une stratégie financière prudente qui contraste avec le discours économique officiel. Cette approche reflète une préparation à long terme, suggérant que le régime se prépare à des sanctions plus sévères, sans vouloir l'annoncer publiquement. La sphère médiatique iranienne suit scrupuleusement cette ligne directive. Les journaux proches du pouvoir publient des analyses géopolitiques de plus en plus techniques, évitant soigneusement le langage incendiaire habituel. Même les sermons du vendredi, traditionnellement virulents, ont adopté un ton mesuré. Cette uniformisation du discours à tous les niveaux de l'appareil étatique démontre une discipline de communication rarement vue auparavant. Sur le terrain diplomatique, l'Iran multiplie les rencontres discrètes avec les acteurs régionaux. Des émissaires circulent entre Mascate, Bagdad et Doha, porteurs de messages non officiels mais parfaitement calibrés. Cette diplomatie de l'ombre permet à Téhéran de maintenir des canaux de communication ouverts tout en préservant sa posture publique de retenue. Chaque geste, chaque absence de commentaires, chaque sourire énigmatique devient un élément dans cette partition, stratégique soigneusement orchestrée. La population iranienne, elle aussi, perçoit ce changement d'atmosphère. Dans les rues de Téhéran, on parle moins de confrontations ouvertes, plus de résilience nationale. Les médias sociaux, étroitement surveillés, reflètent cette nouvelle prudence lexicale. Les internautes évitent soigneusement les termes pouvant être interprétés comme provocateurs, adoptant inconsciemment la ligne du régime. Même le programme nucléaire